Alors, on entame la liste d'alliés. C'est quelque chose que je vois énormément, à quel point nous les femmes, nous les mères, hein, on a de la difficulté à demander de l'aide. C'est comme si, de façon générale, on s'attendait de nous-mêmes à être capable de tout faire par nous-mêmes, de tout faire seul. Hein, j'ai pas besoin des autres. Alors que c'est important de comprendre que, ben oui, ça se peut qu'on ait besoin de soutien, qu'on ait besoin des gens qui nous entourent, qu'on n'est pas des superwomen à devoir tout faire seul, puis que c'est correct d'avoir un réseau qui nous entoure. Hein, les femmes heureuses, les couples heureux, les personnes heureuses qui réussissent sont des gens qui savent s'entourer de personnes qui les supportent. Ce que je vois énormément, c'est à quel point quand on se fait demander, hein, on est toujours prêt à aider, on est toujours prêt à aller vers les autres puis à offrir notre temps, offrir notre aide, mais c'est difficile de le demander en retour, hein, justement par cette peur de déranger là. Alors, c'est pour ça que j'ai mis l'outil dans le programme parce que pour moi, c'était hyper important d'être capable d'avoir une alternative. Comment je fais pour sortir de cette peur-là de déranger? Alors, premièrement, on y va à dire, ben, c'est quoi une liste d'alliés? Hein, c'est quoi ça pour toi, une liste d'alliés? Mais pour moi, la liste d'alliés va inclure deux choses. Premièrement, il va y avoir la liste d'alliés humains. Ça veut dire de qui j'ai besoin. Ce sont qui les personnes ressources dans mon entourage qui peuvent vraiment me soutenir, me donner un coup de main, que ce soit en gardant, que ce soit en m'aidant une journée à faire du ménage, que ce soit, bon, peu importe l'aide que tu as besoin, mais de l'aide humaine, hein, c'est-à-dire j'ai besoin de quelqu'un. Ensuite, l'autre, c'est l'allié matériel. Ça veut dire quelles sont, pardon, ces ressources que j'ai besoin pour me permettre d'atteindre mon objectif. Et là, on va ouvrir les possibilités. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'une formation? Hein, ce que tu suis présentement, le programme SAS, c'est une ressource qui t'aide. C'est une ressource que tu as et que tu vas pouvoir continuer d'avoir. La beauté du programme, c'est que tu peux y retourner toujours. Mais c'est ça, c'est de dire j'ai une ressource qui est cette formation-là. Est-ce qu'il y a des livres, par exemple, qui sont des ressources pour toi? Est-ce qu'il y a des ressources financières dont tu as besoin, des sous dont tu as besoin pour quelque chose? Donc, d'aller se questionner, à dire c'est quoi les ressources aussi physiques, hein, les ressources matérielles et les ressources humaines. Pour moi, ce sont deux choses différentes à considérer, mais toujours en gardant en tête que le but, c'est d'être capable d'atteindre mon objectif, de prendre du temps pour moi, d'être capable de me compter dans l'équation, d'être capable de savoir que j'apprends à découvrir ce qui me fait plaisir, que j'apprends justement c'est quoi mes valeurs, à rester alignée dans tout ça. Donc, d'aller chercher toutes les ressources, que ce soit humaines ou matérielles, pour y arriver. Et là, une fois que tu sais justement c'est quoi une liste d'alliés, c'est selon qui les alliés, bien comment on fait pour bâtir ça concrètement, puis surtout comment on fait pour sortir de la peur de déranger. Alors, on va y aller avec l'allié, comment bâtir sa liste d'alliés de personnes humaines. On va débuter par celle-là. On y va à l'instant. Je t'ai mis trois étapes. Trois étapes pour être capable d'aller bâtir ta liste de personnes alliées. Alors, la première étape, mais je vais t'inviter à faire la liste des personnes pour qui tu es importante. Pourquoi je te pose cette question-là, de dire la liste de personnes pour qui tu es importante, plutôt que de penser à dire de qui j'ai besoin? Parce que souvent, quand on pense à qui j'ai besoin, on va avoir en tête un focus sur les capacités, sur les forces de la personne, sur les disponibilités de la personne. Mais ça, c'est toujours en lien avec ce que nous, on croit. Je t'explique. Si moi je dis, OK, ben pour atteindre du temps pour moi, j'ai besoin de faire garder mes enfants. Et là, bon, qui je connais, hein, qui peut garder mes enfants? Ben, il y a ma mère que je sais qui travaille à mi-temps. Je sais, par exemple, que je sais pas moi, j'ai mes beaux-parents qui sont pas loin puis qui ont les week-ends de libre, peu importe. Et là, je vais axer ma réflexion sur les personnes qui, selon moi, sont disponibles pour garder. Alors que si je fais la liste des personnes pour qui je suis importante, aller dire c'est qui les gens dans mon entourage qui m'aiment, c'est qui les gens pour qui je suis importante. Et là, je vais ouvrir à des possibilités peut-être que j'avais pas pensé. Peut-être que je vais marquer mes sœurs, peut-être que je vais marquer ma meilleure amie, peut-être que je vais marquer, bon, plusieurs noms auxquels j'aurais pas pensé si j'avais seulement axé sur mon besoin. Hein, j'ai besoin de faire garder qui peut m'aider à ça. Et là, j'ouvre les possibilités dans ma vie. C'est qui les gens alentour de moi pour qui je suis importante. Et une fois que tu as fait cette liste-là, eh bien là, je vais t'inviter à aller appeler. La deuxième étape, c'est appelle ces personnes-là pour les aviser de ton projet. Puis c'est dans cette étape-là que tu vas arriver à sortir de la peur de déranger. C'est-à-dire, attends pas d'avoir besoin d'aide pour demander.
Attends pas d'être arrivé au moment de dire là, je suis plus capable, j'ai besoin d'une pause, il faut que je fasse garder en fin de semaine, puis c'est là que tu appelles. Parce que là, je comprends que la peur de déranger, tu es à la dernière minute peut-être, ou même tu dis, bon, ben peut-être que la personne, elle avait un projet, on arrive peut-être dans un mauvais moment. Alors, c'est certain que quand tu appelles au moment où tu en as besoin, la peur de déranger peut se présenter. Ma solution que je te propose, c'est vraiment d'être capable d'appeler ces personnes-là avant, dans un moment où tu n'es pas là-dedans du tout, tu n'as pas besoin d'aide maintenant, c'est juste vraiment dans une liberté complète de dire Hey, salut, je suis en train de faire un programme, puis dans ce programme-là, on apprend à prendre soin de soi, on apprend à prendre du temps pour soi, pour aller recharger nos batteries et tout ça. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi à savoir si tu serais intéressé de m'aider à faire partie de ma liste de personnes ressources. Parce que puis tu peux le nommer, là, dans mon programme, je dois faire l'exercice de faire une personne ressource et j'ai pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresserait que je mette ton nom, puis tu peux me dire avec quoi toi tu serais prête à m'aider? Par exemple, est-ce que tu es prête à faire du gardiennage? Oui ou non? Est-ce que tu es prête à venir m'aider à faire du ménage? Oui ou non? Est-ce que tu es prête peut-être à m'aider à faire de la bouffe ensemble? Peu importe. Et là, selon tes besoins à toi, évidemment, et là, tu vas demander à la personne qu'est-ce qu'elle, elle se sent libre de faire. Et la beauté de faire l'appel quand tu n'en as pas besoin, c'est que tu vas permettre, tu ne seras pas dans l'exigence, hein, tu vas être vraiment dans l'ouverture que la personne a le droit de te dire non, puis c'est correct. C'est vraiment juste d'être en train de bâtir ta liste où tu vas être capable d'identifier, OK, ben je sais pas moi, José est disponible pour de la bouffe, Julie est disponible pour du gardiennage. Et là, tu te fais une espèce de liste comme ça, mais sans attendre, dans l'ouverture, puis les personnes vont te le dire. Puis ça se pourrait même que la personne te dise, ben, tu sais quoi, non, j'en ai déjà assez sur les épaules, mais écoute, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais je vais passer mon tour là, pour ta liste. Puis ça serait correct. Ça ne veut pas dire que la personne, hein, elle t'aime pas. Tu le sais que déjà, c'est une personne pour qui tu es importante. Mais ça veut peut-être simplement dire que dans son quotidien, sa charge est énorme, puis c'est correct comme ça. Mais de là, tu vas aller te bâtir une liste. Et la troisième étape, quand la personne te dit oui, te dit écoute, c'est super, j'ai envie de partager avec toi, de t'aider dans ton objectif, j'ai envie de te soutenir là-dedans, ben là, tu t'en vas à l'étape 3 et c'est là que vous prévoyez des modalités ensemble. Par exemple, si ma mère me dit oui, j'ai envie d'embarquer dans ta liste d'alliés, je veux être un allié pour toi. Excellent. Donc, pour toi, le gardiennage, est-ce que ça marche? Oui. OK. Puis est-ce que c'est les trois enfants? Moi, j'ai trois garçons. Des fois, pour ma mère, c'est beaucoup en même temps. Donc, de dire, ben, je vais en garder un à la fois ou je vais en garder deux à la fois, c'est suffisant pour moi. Puis là, c'est correct, hein? On n'est pas encore là. Quand on le fait d'avance, là, c'est vraiment la beauté, c'est de lâcher prise sur l'exigence, puis c'est juste d'aller chercher ce que la personne, elle se sent prête à offrir, puis de le nommer, écoute, c'est vraiment correct, si tu veux juste deux, moi, je vais aller me trouver une troisième personne, par exemple, à ce moment-là, pas une troisième personne, mais une deuxième personne pour garder le troisième enfant. Alors, d'aller prévoir les modalités, d'aller dire, OK, combien de temps à l'avance que tu as besoin que je t'avise? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est à la retraite puis qui dirait, écoute, moi, du dernière minute, ça ne me dérange pas. Peut-être que ta meilleure amie, qui a elle aussi des enfants, puis qu'elle a envie de faire, de faire partie de ta liste d'alliés, peut-être qu'elle dirait, ben, tu sais quoi, moi, j'aimerais ça au moins 2 semaines à l'avance. Comme ça, je le sais qu'avec mes enfants, je suis capable d'organiser une activité, puis ça me va de faire ça comme ça. Alors là, c'est dire parfait, donc je sais que si j'appelle mon amie, ben elle, je dois l'aviser 2 semaines à l'avance. Alors ça va peut-être m'obliger moi à me planifier un moment d'avance, à dire OK, ben là, je le sais que je vais demander à elle, puis ça va pouvoir fonctionner. Alors déjà, de faire cette liste-là, je te l'assure, ça va aller mettre une légèreté dans le fait d'être capable de le demander, puisque la personne va déjà avoir dit oui. La personne va déjà être volontaire et donc va s'attendre à ce que ça se peut que tu l'utilises. Puis vous pouvez aussi déterminer le délai, dire écoute, moi, là, ça serait pas plus qu'une fois ou 3 mois pour garder tes enfants, parce que c'est sûr que j'ai déjà les miens, mais tu sais quoi, faire de la bouffe, on pourrait se faire un dimanche à chaque mois peut-être, puis on s'entraide à faire de la bouffe ensemble. Je sais pas. Et là, d'ouvrir les possibilités. Évidemment, je suis tout à fait consciente que dans le contexte actuel, avec les limitations qu'on a au niveau des mesures sanitaires, c'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que c'est restreint et que les possibilités sont limitées.
En même temps, au niveau des personnes, peut-être que ça devient un enjeu différent, mais sache qu'il y a quand même des pistes de personnes que tu peux aller vers, ne serait-ce que pour dire, ben on se prend-tu un moment en Zoom, ça me ferait du bien de jaser avec toi. Parce que ça peut aussi être de l'aide, hein, de dire, ben j'ai envie, je manque de social, puis ça me ferait du bien d'avoir un Zoom avec un ami, donc de dire, ben as-tu envie de collaborer avec moi, puis à prendre du temps ensemble pour me faire du bien. Et là, tu sais, les possibilités, on essaye de les adapter. Évidemment, je suis consciente que c'est une restriction puis une difficulté supplémentaire. En même temps, on sent là, qu'on est sur la fin, on espère, on se croise les doigts, les doigts d'être sur la fin de tout ça, mais l'outil te restera utile pour les prochaines fois. Et déjà, il y a quand même une liste que tu peux te faire là, avec des différentes personnes qui peuvent t'aider. Puis des fois, juste de faire l'exercice, puis de te rendre compte que tu as des gens autour de toi qui sont prêts à t'aider, bien juste ça, des fois, ça fait du bien, puis ça remet de la légèreté dans le quotidien. Alors, ceci est pour la liste d'alliés, de personnes alliées en fait. Maintenant, si on va voir pour les ressources alliées, j'ai encore mis un 3 étapes. La première étape pour moi, c'est vraiment d'aller faire la liste de c'est quoi les ressources nécessaires pour toi à l'atteinte de ton objectif. De quoi tu as besoin pour être capable de prendre du temps pour toi, pour être capable de remettre de la légèreté et du plaisir dans ton quotidien. Tu sais, vous vous souvenez quand on a fait la liste des petits et grands plaisirs. Il y en a quelques-unes qui disaient hein, avoir de la difficulté à dire je ne sais plus ce que j'aime. Bien, peut-être que des ressources nécessaires, ça serait à dire ben écoute, moi, j'ai envie de tester des choses. Je me suis un petit peu perdue au fil des années, puis j'ai envie de tester la créativité, peut-être d'aller faire de l'art, du dessin, peut-être d'aller faire, je sais pas moi, de l'impro, peut-être que j'ai envie de tester à faire de la coiffure. Peu importe d'être capable de dire, ben c'est quoi que j'ai besoin, moi, pour sentir que je commence à prendre soin de moi, pour sentir que je me compte dans cette équation-là, puis que je remets du plaisir. Alors là, tu fais la liste. Peut-être que c'est un livre. Hein, pour te faire du bien, ça fait un livre que tu veux depuis longtemps. Peut-être que c'est d'écouter justement un documentaire. Peut-être que c'est de dire, ben moi, je veux suivre une formation en développement personnel, je sais pas, bon, peu importe. Et là, une fois que tu as identifié toute la liste, la deuxième étape, c'est d'aller faire la liste des personnes ou des ressources matérielles que tu as besoin pour avoir cette ressource-là. Je te donne l'exemple, si tu dis, ben moi j'ai besoin, pour y arriver à mon objectif, j'ai besoin de suivre une formation. Parfait. Pour suivre cette formation-là, ben, j'ai besoin de sous. J'ai besoin de faire garder mes enfants parce que ça va me demander du temps que je vais donner à cette formation-là. Alors, l'étape 1, c'est de dire j'ai besoin de la formation. L'étape 2, c'est de dire ben, pour suivre la formation, j'ai besoin d'argent et j'ai besoin de faire garder. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as trouvé tes ressources que tu as besoin, tu passes à l'étape 3 et là, c'est que tu vas te créer ton plan. OK? Tu vas créer ton plan qui va te permettre de pouvoir bénéficier de ta ressource. Par exemple, si c'était la formation, ben dire peut-être que la formation, je ne sais pas moi, elle coûte 600 $. Ben mon plan, c'est que pendant je sais pas moi, les 3 prochains mois, je me mets 200 $ de côté. Ou peut-être que je pourrais dire, ben, je vais emprunter à ma mère, puis après ça, je vais faire un plan pour lui remettre. Peu importe, c'est là que tu bâtis ton plan réel. Puis faites-le de l'écrire, les étapes. Parce que concrètement, quand tu l'écris, tu es déjà en train de prendre action. Fait que oui, c'est d'y penser, mais c'est aussi de le faire. D'avoir vraiment ton plan clair va t'aider. C'est un des moyens, hein, vous vous souvenez quand on avait parlé de la planification, bien, aller planifier, aller prévoir, c'est quelque chose déjà qui va te mettre dans l'action puis qui va faire un pas de plus vers l'atteinte de cet objectif-là. Donc, dans ton plan, une fois que tu as déterminé, par exemple, au niveau des ressources financières, si tu as besoin de quelqu'un, si tu avais besoin de faire garder, par exemple, bien là, tu as juste à retourner aux 3 étapes pour aller avoir une personne ressource. Et là, encore la même chose, tu peux appeler la personne d'avance, dire écoute, dans mon programme, je suis en train de planifier mes ressources, j'ai une formation que je veux suivre et pour ce faire, j'ai besoin de gens qui seraient disponibles. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Et là, tu refais les étapes, en fait, pour aller chercher une personne ressource. Des fois, justement, c'est dans les ressources, si j'avais un autre exemple à donner, si j'ai besoin, par exemple, d'un outil, hein, j'ai besoin je sais pas, moi, je veux faire de la musique, je veux mettre la musique, puis j'ai besoin d'avoir une guitare.
Ben, peut-être que c'est la même chose de dire, ben, je vais avoir besoin d'un espace à moi. Il va falloir que je me trouve un endroit pour jouer de la guitare. Il va falloir que je me trouve les sous pour acheter cette guitare-là. Il va falloir que je prenne un cours pour apprendre à jouer la guitare. Et de là, tu refais ta liste et tu refais ton plan. C'est peut-être de dire dans les étapes, ben, je vais aller chercher sur Internet, il y a peut-être des cours en ligne qui sont gratuits. Et là, de faire ton plan de toutes les étapes que tu as besoin pour arriver à ça, ça va te mettre de la clarté, ça va te mettre de la conscience, puis c'est là-dessus que ça devient plus facile d'agir. J'espère que ça t'aide. Je sais que c'est un outil là, qui peut avoir quand même, qui peut sembler gros à dire, bon là, je vais tout faire ça. En même temps, ramène le simple. L'idée, c'est vraiment commencer une étape à la fois, puis à dire de quoi j'ai besoin. Peut-être que tu n'auras pas besoin de te faire un plan si pour toi c'est déjà clair. C'est plus un outil à dire, ben si je ne sais pas de quoi j'ai besoin, ben de te faire un brainstorm, d'être capable d'aller chercher de quoi j'ai besoin pour réussir à avoir ce dont j'ai besoin. C'est comme une sous-étape, mais des fois à laquelle on ne pense pas, puis c'est là en fait qu'on n'a pas la planification nécessaire à amener à passer à l'action. Fait que je t'invite à jouer avec ça, à aller justement, l'idée pour moi, c'est de mettre plus de conscience. L'idée pour moi, c'est de sortir en fait justement de cette crainte-là d'avoir peur de déranger, puis surtout de se remettre à plus tard. Hein, c'est tout le temps de dire, OK, ben moi, je jouerai de la guitare à un autre moment donné, là, c'est pas une priorité. Ah ben non, ben gage, là, c'est pas une priorité, c'est les enfants en premier, puis tout ça. Apprendre à te compter, c'est ça de faire ton plan. Ça n'a pas besoin d'être maintenant. Tu peux dire que c'est juste l'année prochaine que tu te mets à jouer de la guitare si c'est vraiment ça que tu veux, mais de faire ton plan, à dire, OK, voici ce dont j'ai besoin, voici les étapes pour y arriver, déjà, ça risque de stimuler ta motivation à le faire. Puis surtout, ça risque de te faire prendre conscience que tu as le droit, toi aussi, de te mettre là-dedans. Puis tu peux faire l'exercice aussi par rapport aux personnes. Ça peut être, tu sais, tes enfants, tes conjoints, tu sais, faire la liste de personnes ressources. C'est pas nécessairement d'aller à l'extérieur, hein, ça peut être des personnes proches, à dire par exemple comment ton plus vieux peut t'aider à dire, ben maman, aujourd'hui je vais plier le linge parce que je veux te laisser aller faire une sieste. Je dis n'importe quoi. Et de là, tu peux demander à tes enfants, hey, je suis dans un programme, hein, tu le sais, pour prendre soin de moi. Est-ce que tu voudrais m'aider à faire partie de ça? Puis dire, toi, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour m'aider? Qu'est-ce que toi, t'aimerais faire pour m'aider? Fait que de partir de ce qu'eux veulent faire pour t'aider, bien, ça va être beaucoup plus motivant pour eux. Hein, je l'entends énormément, ça, dans les familles, à dire, ouais, mais j'ai pas d'aide, ils veulent pas m'aider. Mais c'est peut-être pas qu'ils veulent pas t'aider, c'est peut-être dans l'aide qui est demandée qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais de leur demander, qu'est-ce que tu as envie de faire pour m'aider? Ça risque d'avoir une grande différence. Tu sais, rappelle-toi, si tu as un ami qui t'appelle et qui te dit, écoute, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que spontanément, tu aurais envie de dire oui ou tu aurais envie de dire non? Souvent, spontanément, on a envie de dire oui, hein? C'est des gens qu'on aime et qu'on a envie. Ben, rappelle-toi que c'est la même chose pour ces personnes-là. Si tu le demandes pas, tu es en train de les priver de t'aider. C'est pas de dire de sur-demander puis d'être toujours à ça, mais c'est de dire ça fait plaisir d'aider. Quand tu aides un ami, tu te sens comment dans ton cœur? Tu te sens bien, tu te sens que tu contribues, tu sens que tu fais du bien. Ben, tu as le droit, toi aussi, que cette personne-là se sente bien de t'aider. Hein, se sentent bien puis se sentent contentes d'avoir contribué à ton bien-être. Fait que ça aussi, c'est à ne pas oublier dans le concept de demander de l'aide. Et évidemment, de bâtir sur ce que les personnes aiment, ben ça va être beaucoup plus facilitant pour toi. Alors, j'espère que ça t'aide, j'espère que c'est quelque chose avec lequel tu t'amuseras à jouer. Je vais te donner un document, en fait, que tu vas retrouver juste sous la vidéo où tu vas pouvoir justement avoir le document pour faire ces listes-là, faire cette planification-là. Évidemment, tu peux te créer les tiennes si tu préfères, mais en espérant, en fait, que tu sauras jouer avec ça, puis mettre de la conscience là-dedans, puis surtout sortir de la peur de déranger, parce que souvent, on est importante pour les gens, puis il ne faut pas l'oublier. Alors voilà pour la liste d'alliés. À tout de suite!